Chers frères et sœurs, Béson Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir la signification des noms des apôtres et des évangélistes, les apôtres de Jésus, les évangélistes. Parce qu'il y a des gens qui portent les noms de ces personnes, surtout les hommes. Voilà. Connaître la signification du nom ou alors du prénom que tu portes est très important. Parce que le nom que tu portes a une influence sur toi. Cette influence peut être positive si la signification du nom est positive. Et si ceux qui l'ont porté avant toi, ou alors celui qui est ton homonyme, a été quelqu'un de bien. Le nom que tu portes peut aussi avoir une influence négative. Si la signification du nom a une connotation négative, ou alors ceux qui ont porté le nom avant toi, ou bien celui qui est ton homonyme, était quelqu'un d'essentiellement négatif, cela aura une grande influence sur la personne qui porte le nom. Donc, on ne donne pas le nom au hasard aux enfants. Il faut connaître la signification du nom et connaître qui est réellement la personne, qui étaient les gens qui ont porté ce nom-là avant de choisir de donner un nom. Alors, nous allons commencer par le premier, Pierre, qui est le chef des apôtres. Le nom Pierre signifie rocher. Quand Jésus dit tu es Pierre, seul Pierre bâtira mon église, en fait, c'est comme si tu es un roc, une pierre solide. L'église est basée sur une pierre solide, roc. Donc, Pierre, c'est vraiment le roc, quelque chose de dur, quelque chose de solide, quelque chose sur qui on peut compter quand on veut fonder quelque chose. Voilà, on peut compter sur Pierre. Donc, c'est quelque chose de positif. Nous avons le nom comme son frère André. Son frère s'appelait André, frère de Pierre. André, c'est un nom qui vient du grec. Voilà, il vient du grec. Pierre, en hébreu, en araméen, c'est Képhas. Alors que André lui vient du grec. Le nom d'André signifie virilité. Ça signifie guerrier, courageux, fort, brave. Voilà. C'est un nom donc qui vient de Angros. Angros qui signifie en fait homme. Voilà. Homme. Donc en fait, quand tu t'appelles André, c'est vrai que tu es un vrai homme. Et les critères d'un homme, comment dire que toi là, quand tu t'engrais, cela veut dire que tu es un vrai homme. Et les critères pour reconnaître un vrai homme est d'abord viril, un vrai homme est courageux, il est là de la guerre, il est fort, il est brave. C'est ça d'un vrai homme. En hébreu, ce nom pourrait prendre le sens d'Amoth. Voilà. Donc, André signifie quelqu'un vrai homme, avec tout ce que cela implique. Voilà. Un nom comme le nom de Pierre, enfin le nom que ses parents lui ont donné, c'était Simon. Mais Simon, qu'on appelle encore Simeon. Simeon, donc Simon ou Simeon. Simon égale Simeon. Donc tu t'appelles Simon ou alors Simeon, vous êtes les mêmes gens. C'est le même nom. C'est juste une variante. Simeon, c'est une autre variante de Simon. Voilà. Simon ou bien Simeon signifie donc Dieu m'a écouté. On dit encore Shaimon. Shaimon. Dieu m'a écouté ou alors Dieu qui entend. Donc c'est positif, Dieu m'a écouté, qui entend. Voilà. Le nom Jacques, est le dérivé du nom de Jacob. Donc quand on dit Jacques, pensez toujours à Jacob. Jacques et Jacob, c'est la même personne, c'est les mêmes gens, c'est la même famille. Jacques et Jacob, comme j'ai dit, Simon et Simeon. Jacques et Jacob, c'est juste une variante de nom, mais c'est le même nom. Jacques et Jacob signifient talon. Talon. On se rappelle que quand Jacob et Esaü étaient dans le ventre de leur mère, Jacob a saisi les talons d'Esaü, son grand frère. Et c'est comme ça que Jacob a fait, il est né. Et non, c'est comme ça que dans le ventre, il se battait. Et Jacob a dit qu'il a saisi les talons. Et quand il est né, on a vu ce qu'il a fait Esaü. Il a réussi à prendre son grade de naissance. Dieu va changer son nom en Israël, qui a une autre signification. On reviendra dessus dans une autre vidéo. Le nom de Jean vient de l'hébreu Yohanan. Ça signifie Dieu fait grâce ou Dieu pardonne. Dieu fait grâce ou Dieu pardonne. Donc, c'est un nom théophore. Voilà. En qui est belle signification. Le nom Matthieu vient de l'hébreu, c'est un nom qui vient aussi de l'hébreu. Matitaïou qui signifie don de Dieu. Matthieu signifie don de Dieu. Matthieu avait un deuxième nom qu'on appelait Lévi le publicain, parce que c'était un collecteur d'impôts. Lévi vient de
du mot lève en hébreu qui signifie cœur. Donc lève c'est cœur. Lévi signifie donc mon cœur. Mon cœur. C'est le même nom que Léa donna à son deuxième fils, à son troisième fils, Lévi. Mon cœur. Ça renvoie dans l'attachement à l'amour. Donc Lévi c'est celui qui aime, ou alors celui qu'on aime. Lévi. Tu es mon Lévi. Je dis que tu es mon cœur. Je t'aime. Voilà. Et Thomas, on appelle Thomas, en araméen signifie jumeau. Thomas en araméen signifie jumeau. Or, la traduction française de Didyme, voilà, Didymos. En araméen, Thomas c'est jumeau. Voilà. Et Thomas, c'est la traduction française de Didymos. Parce que Didymos c'est en grec. Didymos c'est en grec. Donc Thomas, c'est la traduction française du mot Didymos. Voilà. Ça signifie donc jumeau. Par contre, tu es Thomas, tu es jumeau. Philippe, un nom apôtre de Jésus, c'est un nom grec qui vient de l'origine grecque et qui signifie aime les chevaux. Donc Philippe, c'est le gens qui aime les chevaux. Barthélemy, c'est fils de Talmaï. Fils de Talmaï. Et Talmaï, lui, c'est quelqu'un qui est riche en sillon ou en fils brisé. Riche en sillon ou en fils brisé. Voilà. En fils brisé. Voilà. Nathanaël, c'est l'autre nom de Barthélemy, il s'appelle aussi Nathanaël. On retrouve Nathanaël dans l'évangile selon Saint Jean. Nathanaël, c'est un nom théophore qui vient, son diminutif c'est Nathan. Donc, quand on dit Nathanaël, pensons ça à Nathan. Nathan signifie donc donné par Dieu. Donc, Nathanaël ou bien Nathan signifie donné par Dieu. C'est un nom théophore. Voilà, elle, il y a elle qui vient d'Élohim. On a un nom comme Jude. Jude qui est aussi un dérivé de Judas. Jude, l'apôtre Jude. Et aussi qui est un dérivé de Judas. Donc Jude et Judas ont la même signification. Ça signifie, en hébreu, ça vient de l'hébreu qui signifie Yehuda. Et Yehuda en hébreu signifie Yahvé est loué. Ou alors loué Yahvé. Loué Yahvé. On a l'un des fils de Jacob. On a des fils d'Israël qui va porter le nom de Judas, donné par sa mère. On a aussi ce nom dans l'un des 12 apôtres de Jésus, Judas le Grec. En fait, il avait un beau nom, mais malheureusement, il n'a pas adoré son nom. Yahvé est loué. C'est un nom qui invite à la louange et au service de Dieu. Voilà. Donc les Judas sont appelés à servir Dieu. Thaddée, je vais dire, signifie araméen. Thaddée, c'est l'autre nom de l'apôtre Jude. Thaddée, c'est un nom qui vient de l'araméen et ça signifie cœur courageux. Cœur courageux, ou alors sang maternel. Cœur courageux, sang maternel. Judas, comme Judas Iscariot, comme je l'ai déjà dit, ça signifie Yahvé est loué. Judas comme Jude, ça signifie Yahvé est loué. Voilà. Ou Simon, comme Simon les Illusions, on a parlé de ça au début, qui signifie Dieu m'a écouté, on a parlé de ça. Matthias, c'est l'apôtre qui a remplacé Judas, parce que Judas s'est pendu. Et Matthias a été tiré au sort. Voilà, c'est lui qui a remplacé Judas. Matthias, le nom de Matthias, c'est un nom théophore qui signifie don de Dieu. Voilà, don de Yahvé. Don de Dieu, don de Yahvé. Voilà. Luc, là, c'est l'évangéliste. L'évangéliste, c'est Luc. Luc, c'est un nom grec. Luc était un païen. C'est un nom grec. C'est un païen qui est devenu chrétien. Le nom Luc signifie lumière. Dieu est lumière. Lumière, Dieu est lumière. Marc, c'est un nom latin. Marcus, comment dit son Marcus? Marc vient du latin Marcus. Et Marcus signifie marteau. Marteau. Voilà. Paul, comme l'apôtre Paul qui a changé son nom, il est parti de Saul pour devenir Paul. Paul signifie petit et faible. Paul, c'est un nom latin. Paulus. 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 Voilà, en latin, c'est Paulus. Donc, c'est la variante française qui est dans Paul et ça signifie petit et faible. Paul s'appelait d'abord Saul. Avant, c'est lui qui a changé son nom pour devenir Paul. Quand Dieu, Jésus l'a appelé après sa vocation sur la route de Damas. Saul ou alors Saül. Saul, c'est l'équivalent de Saül. Saul signifie désirer, emprunter. Désirer, emprunter.
Voilà, il y avait aussi Jésus appelé souvent les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, que Boanerges. Boanerges signifie fils du tonnerre. C'est le surnom que Jésus leur a donné. Boanerges signifie les fils du tonnerre. Voilà ce qu'on voulait partager. Donc, maintenant, vous connaissez déjà ce porter l'un de ces prénoms. Comme ça, c'est que ça signifie. Je vous retrouve à très bientôt et que Dieu vous bénisse.